Au moment où vous regardez cette vidéo, un convoi de camions transportant du concentré d'uranium parcourt les routes poussiéreuses d'Afrique. Ce concentré a été acheté par la Russie à la République du Niger après la fuite des entreprises françaises. Du moins, c'est ce qu'affirme la presse européenne. Et ce scénario fait partie d'un processus mondial important. Pourquoi tout le monde a-t-il soudainement autant besoin d'uranium et pourquoi la Russie lance-t-elle un méga-projet pour son extraction en Yakoutie ? Nous allons en parler, ainsi que du nouveau héros, après un bref résumé des nouvelles positives. Au chantier naval Almaz, un navire de patrouille des frontières du projet DX-410 a été mis à l'eau. Au chantier naval Tchkalovskaya, le navire à passagers Minin du projet PKS-42 a également été mis à l'eau, et le deuxième navire Podjarski du même projet a été mis sur cale. Dans la région de Nijni Novgorod, un atelier de construction navale a été inauguré. Dans la région de Kalouga, une usine de câbles pour systèmes porteurs. Dans la région de Sverdlovsk, une production de matériaux de construction. Dans la région de Moscou, une production alimentaire. À Sergiev Posad, une usine de transformation avancée de viande de volaille. Dans la région d'Orenbourg, une usine d'huile végétale. Et dans la région de Rostov, 3 nouvelles fermes ovines. Une colonne de camions traverse le Niger, le Burkina Faso et le Togo jusqu'à la côte du golfe de Guinée. Dans leur benne se trouvent 1000 tonnes du soi-disant gâteau jaune, un concentré d'uranium précieux qui sera transporté par voie maritime vers la Russie. La presse française a écrit que cet accord a été conclu et sera mis en œuvre dans un avenir proche. Et si c'est vraiment le cas, alors ce qui se passe est une gifle retentissante pour la France, le président Macron et toute l'Europe qui ont eu l'habitude pendant des décennies de recevoir de l'uranium du Niger pour leur industrie nucléaire. De plus, cette gifle est survenue au moment le plus inopportun pour eux. Après le coup d'État militaire au Niger en 2023, le nouveau gouvernement a expulsé les militaires français, a retiré à la société française Orano sa licence d'exploitation des gisements, y compris le riche gisement d'Imouraren, puis a nationalisé ses biens, y compris 1300 tonnes de concentré d'uranium déjà extrait, prêt à être transformé en combustible nucléaire. Les autorités nigériennes ont invoqué les conditions prédatrices des anciens contrats et se sont rapprochées de la Russie. Ce fut un avertissement pour les Européens, car l'Union européenne importait un quart de son uranium de cette république africaine. En septembre, le ministre nigérien des Mines, Ousmane Abarchi, s'exprimant à Moscou lors de la Semaine mondiale de l'atome, a invité Rosatom à participer à des projets d'extraction d'uranium et de construction de centrales nucléaires. Et la semaine dernière, la presse française a annoncé que la Russie avait acheté 1000 tonnes de Yellow Cake au Niger et préparé une opération extrêmement risquée pour l'exporter. Mais est-ce vraiment le cas ? Rosatom a affirmé que la société d'État n'est pas impliquée dans l'accord sur la fourniture d'uranium du Niger. C'est pourquoi il n'y a aucune confirmation officielle pour le moment. Et puis, Rosatom n'achèterait pas de concentré, faisant encore l'objet de litiges judiciaires entre la République du Niger et la France. D'autant plus que la société a ses propres projets en Russie et à l'étranger. Quoi qu'il en soit, l'exportation secrète d'un volume aussi important constitue un précédent sérieux, car l'uranium pourrait tomber entre de mauvaises mains. Dans ce sens, il vaudrait mieux que la Russie soit vraiment le destinataire, plutôt que les nombreuses organisations terroristes d'Afrique. Mais quoi qu'il en soit, à en juger par la réaction des médias français, le gâteau jaune part n'importe où, mais pas dans l'Union européenne, et c'est vexant pour lui. Comme nous l'avons déjà mentionné à plusieurs reprises, l'uranium était redevenu recherché pour 2 raisons. La première, c'est la diminution de ses réserves mondiales, qui, selon certains calculs, ne dureront au mieux que 100 ans, et dans certains scénarios, seulement 20 ans. La deuxième raison, c'est le pari sur les projets de développement de l'intelligence artificielle, qui nécessitent énormément d'électricité, et il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir des volumes supplémentaires, si ce n'est grâce à l'énergie nucléaire. Il n'y a pas d'autre source. Ce que notre projet avait prédit il y a déjà 10 ans, à l'époque de la domination de ce qu'on appelait l'agenda vert, s'est littéralement réalisé, alors que cet agenda est désormais en grande partie abandonné.
La semaine dernière, le Parlement suédois a voté à une écrasante majorité la levée du moratoire sur l'extraction de l'uranium. Il a été instauré en 2018 dans la vague de folie verte. Maintenant, la vie a remis les choses à leur place. Et cela concerne aussi la Russie. La Russie est un leader dans le domaine des technologies nucléaires, mais elle n'extrait pas beaucoup d'uranium sur son propre territoire. C'est pourquoi nous développons des projets d'extraction dans d'autres pays, en particulier au Kazakhstan, qui fait partie des 4 plus grands producteurs mondiaux. Cependant, il est toujours plus rassurant que l'extraction principale se fasse chez soi, comme le prouve l'exemple de la France. Et il semble que nous ayons décidé de prendre des précautions. Pendant que les Européens et Américains ramassent tas les miettes partout dans le monde, nous avons approché le gisement d'Elkhon, au sud de la Iakoutie, considéré comme le plus grand au monde avec 600 000 tonnes d'uranium. Il est vrai qu'il n'est pas si facile de l'extraire, et pendant longtemps, nous avons remis cette question à plus tard. Le complexe minier et métallurgique d'Elkhon exploite le gisement, mais n'extrait actuellement que l'or, également abondant ici. La bonne nouvelle, c'est que, après l'extraction de l'or, il reste aussi de l'uranium dans ce qu'on appelle le tas. Nos chimistes ont trouvé comment l'extraire efficacement des résidus de l'extraction de l'or, qui étaient auparavant simplement stockés. Les résidus existants suffiront pour 9 ans d'extraction, et avec les réserves voisines, jusqu'à 40% des besoins seront couverts. Et ce n'est pas tout. À une profondeur de 300 mètres se trouvent des minerais riches en uranium. Pour les extraire, il était nécessaire de construire un complexe moderne. Le projet appelé Grand Elkhon a été élaboré il y a longtemps, mais il a été repoussé. Maintenant, il est relancé. En 2036, l'entreprise traitera 2,5 millions de tonnes de minerais pour produire 2000 tonnes d'uranium par an. Cela signifie que les réserves comptabilisées suffiront pour au moins 140 ans d'approvisionnement. Et si l'on se rappelle que nos scientifiques progressent avec succès dans la création d'un cycle nucléaire fermé, permettant de réutiliser les déchets, on comprend alors pourquoi un tel pari est fait sur l'énergie atomique. Sa base de ressources pourrait à l'avenir devenir pratiquement inépuisable, contrairement au pétrole, au charbon ou au gaz. Nous suivrons l'évolution dans les prochaines éditions. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Vremia V-Période sur la plateforme de votre choix, si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, une annonce et une histoire de sauvetage. Cette semaine, le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev a visité la Russie. Au cours de la visite, une déclaration a été signée sur le passage des relations interétatiques entre la Russie et le Kazakhstan à un niveau de partenariat stratégique global et d'alliance. Notre pays a signé des accords similaires avec l'Indonésie, l'Iran, la Chine et la République populaire démocratique de Corée,